messieurs, et bienvenue au complexe sportif Mezzaluna, dans la ville de Mentana, en banlieue de Rome. C'est dans ce décor enchanteur que se sont donné rendez-vous les meilleurs sauteurs de la Fédération internationale de Saut-Berry. Nous verrons à l'œuvre des athlètes du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et bien sûr, de l'Italie. Deux athlètes viennent de France, dont Lionel Sodogaz, originaire du Togo. L'autre Français, Frédéric Daudet, dont la performance avait quelque peu déçu lors de la Coupe Robert Bourassa à Montréal en janvier dernier. Deux athlètes proviennent de l'Angleterre. Le premier, Chris Maltby, qui s'amène en Italie avec la ferme intention d'y ramener une médaille. Puis l'autre, Robin Kubsa, dont lui aussi la performance avait déçu à Montréal lors de la Coupe Robert Bourassa. Trois sauteurs viennent des États-Unis, dont le géant Tim Seitz, étudiant à Marquette. Puis John Klein, un ancien marine américain qui travaille maintenant comme représentant auprès d'épiceries dans son État, le Michigan. Et le troisième sauteur en provenance des États-Unis, Ron St. John, lui aussi étudiant à Marquette, avec Tim Seitz. Le Canada, lui, comptera 4 participants. Le plus jeune, Patrick Leclerc, est détenteur du championnat canadien 1990. Un autre jeune plein d'énergie, Frédéric Leblanc. Puis Michel Boisvert, qui participe à ce championnat malgré une sérieuse blessure au bassin, subie il y a à peine un mois. Et le quatrième représentant du Canada, le vétéran Mario Matt, gagnant de la Coupe Robert Bourassa. Et finalement, celui qui a remporté le championnat mondial 8 fois, le Québécois Yvon Jolin, qui représente l'Italie, le pays hôte de ce championnat mondial. Pour accompagner les athlètes, le soigneur qui est chiropraticien, M. Gilles Brisson. Les officiels, Joanne Jolin, sur la ligne du devant. Elle sera accompagnée à l'avant par Pierre Biust de Ville d'Anjou. Finalement, à la ligne arrière, Martin Gisborne d'Angleterre. Et l'officiel en chef pour cette compétition, Marc Brisset, lui aussi de Ville d'Anjou. Et comme de raison, le président de la Fédération internationale est sur place, M. Éric Boulanger. L'équipe de RDS a fait le voyage depuis l'Amérique avec les athlètes du Canada et des États-Unis. La camaraderie et l'atmosphère de fête que l'on pouvait percevoir laissaient cependant deviner une tension bien légitime. Nous avons profité du long trajet au-dessus de l'Atlantique pour demander aux sauteurs leur point de vue sur cette compétition internationale. Un voyage en Italie comme ça, pour moi, ça représentait beaucoup juste avant dimanche passé, alors que je me suis blessé au championnat canadien à Ville-la-Salle. J'ai subi une luxation du bassin. J'étais fin prêt pour le championnat mondial qui allait avoir lieu justement le 15 et le 16 en Italie. La blessure, ça veut dire une compétition peut-être moins sérieuse de ma part envers mes autres adversaires. Ils vont avoir besoin de moins me surveiller parce que le chiro va me donner la permission cette semaine de sauter ou de ne pas sauter parce qu'il est avec nous autres présentement. C'est lui qui va décider si je saute ou je ne saute pas. La dernière fois, mon championnat mondial, j'ai fini 4e place. C'était ma meilleure position. Maintenant, j'espère finir dans les 3 premiers. Où ça devient quand même intéressant, c'est qu'en Italie, on va peut-être retrouver peut-être moins en nombre de pays, je pense, qu'est-ce que j'ai entendu dire, sauf qu'ils ont voulu avoir, vu que c'était pour la première fois en Italie, avoir les meilleurs sauteurs au niveau du saut de Berry. Parce qu'on a vu à Montréal, la dernière compétition, il y avait un sauteur hollandais qui a eu de la difficulté à passer l'étape de 10 Berry. Tandis que là-bas, on est assuré d'avoir des sauteurs qui sont capables de faire 13 Berry et plus. On vise la performance, on vise l'excellence. Après, dans l'entraînement que j'ai connu ces derniers temps, après le succès, on vise vraiment l'excellence, la perfection. I'm pretty excited about the competition. I think it's going to be excellent as far as, you know, the competitors that are there are all
top class, and it's going to be a real good competition. I like it a lot. I think it's what barrel jumping needs to be propelled into the sport that we want it to be. And I think that if we're going to get it into the Olympics, we're going to have to start having more European meets and also a real strong North American meets. And I think that's what we're progressing to right now. Mesdames, Messieurs, on fait une pause. Après quoi, on arrive en Italie. Dans les années 40, Yvon Jolin, senior, aujourd'hui décédé, participait à des compétitions au Canada et aux États-Unis. Au cours des années 80-90, c'est Yvon Jolin Junior, détenteur de 2 records mondiaux, qui parcourt le monde pour faire accepter sa discipline aux Jeux olympiques. Et pour nous en parler, M. Éric Boulanger, président de la Fédération internationale de saut de baril. La discipline olympique sera le saut de baril. C'est la grande ambition des athlètes, des dirigeants et je pense de tous les pays, puisque nous avons toutes les conditions au niveau sécurité, au niveau continent, au niveau record déjà homologué pour devenir peut-être en 92 ou 94 sport olympique, selon les décisions qui sont prises par les instances des JO. C'est intéressant, puis on ne voit pas ça souvent. Moi, là, c'est la première fois que je vois ça en personne, puis je trouve ça formidable. Moi, c'est le fait que ce soit une compétition qui est rarement vue. C'est un sport spécial qu'on voit très rarement. Ça nous fait changement du hockey, du ski. Le Québécois Yvon Jolin représente cette année l'Italie et on lui a demandé pourquoi. Bon, je cours pour l'Italie cette année. C'est une entente qu'il y a eu le printemps dernier en fonction de pouvoir promouvoir le sport en Italie via que j'étais le champion défendant, que je suis encore présentement champion défendant pour le mondial intérieur. Pour eux, vous voyez une bonne occasion au niveau promotionnel et d'attirer les médias en place. Déjà, on sait qu'il va y avoir beaucoup de médias, parce qu'il y en a déjà 4 au niveau électronique qui ont confirmé leur présence avec plusieurs médias écrits. L'impact à ce niveau-là va être atteint. Mais de l'autre côté, c'est pas au niveau financier, mais par contre, avec l'Italie, j'ai fait des avantages plus intéressants que sur l'équipe canadienne. Parce qu'on sait, nous, avec l'équipe canadienne, qu'on ne bénéficie pas de fonds nécessaires, puis que l'association est quand même assez inerte à ce niveau-là pour nous aider, les sauteurs canadiens. Écoutez, il y aura toujours moyen de voir dans les prochains budgets ce que le ministre aura dépensé. Mais l'exemple est énorme ici, puisqu'on voit que l'entreprise privée a financé en totalité cet événement. Alors voici une belle preuve pour montrer aux gens que peut-être les gouvernements ne seront plus aussi présents qu'ils étaient. Mais loin de ses préoccupations, les athlètes commencent dès le lendemain de leur arrivée à se préparer pour le championnat. Nous avons demandé à Mario Matt sur quoi porterait son entraînement. Mario Matt, 2 jours avant la Coupe d'Italie, qu'est-ce qu'on fait au juste comme entraînement aujourd'hui? Bon, bien sûr, c'est le côté technique. Le côté technique est déjà fait. Donc, il y aurait juste à raffiner. Ce qu'on raffine au niveau technique, c'est le patinage pour qu'il soit bien à la bonne place. Et aussi vis-à-vis les barils, là où on a l'effort. Du côté des Canadiens, le saut est très important. Saut en longueur et en hauteur. Comme on le voit ici, Mario Matt qui empile des barils pour gagner de la hauteur autant que de la longueur. On a aussi une technique un peu spéciale. On va le voir ici avec Frédéric Leblanc. On met les barils à la verticale. Ici, on saute en hauteur seulement. Comme on le voit, certains sautent en longueur, d'autres en hauteur. Mario Matt à gauche et Michel Boisvert à droite. Pour les sauteurs aussi, le coup de patin est très important. Le patinage de vitesse. Les 3 Américains, John Klein, Ron St. John et Tim Seitz, y mettent beaucoup d'importance. Eh bien, aujourd'hui, jour d'entraînement, l'atmosphère est un peu légère. On m'a donné l'occasion d'essayer le saut de baril. J'ai déjà joué au hockey, je peux patiner facilement. Et puis, je chausse ce genre de patin pour la première fois. Mais Mario Matt m'a quand même indiqué comment les utiliser. Puis il m'a aussi indiqué comment sauter par-dessus un baril. Il m'a dit de bien plier les genoux et de ne pas bouger vers l'attaque. Et voilà, c'est fait. C'est simple, mais c'était un baril seulement. La veille du championnat, toute l'équipe a donné une démonstration afin d'intéresser le public à la compétition du lendemain.
Vu l'état de la glace, les officiels ont fait leurs recommandations. On a le choix, soit qu'on enlève le tracé ou qu'on mette les bérets en avant. C'est impossible de partir sur ce tracé-là, il est trop dangereux. On va arriver dessus, regardez, ça freine. Si on freine, quand on va arriver à l'autre bout, on va tomber en pleine face. Ça, c'est des blessures pour la compétition, éliminer des compétiteurs pour demain. En général, les blessures des sauteurs de Berry se situent au niveau des genoux et du bas du dos. Mais lorsque les sauteurs ont de l'expérience, ont une bonne technique, on ne rencontre pas beaucoup de blessures. Les gars savent sauter, puis on est assez chanceux, ils viennent se faire traiter régulièrement en maintenance et pas juste lorsqu'ils sont blessés. Alors, on évite beaucoup de blessures avec ça. Bon, on vérifie au niveau musculaire s'il n'y a pas des faiblesses dans certaines régions, surtout régions bas du dos, entre les omoplates. Puis, par rapport à ça, on travaille au niveau directement des muscles et aussi des vertèbres qui pourraient être associés avec les muscles qui sont impliqués, qui sont faibles. Alors, on stabilise des structures, on stabilise au niveau musculaire. Dans ce temps-là, l'athlète peut performer à son maximum. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les officiels, Pierre Biouste ici place le premier Berry sur le tracé bleu pour ne pas que les athlètes freinent automatiquement. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de vapeur au-dessus de la glace et qu'il a fait très chaud et qu'on a connu des problèmes de glace, les compresseurs ayant brisé la veille de ce championnat mondial. C'est un peu la raison pour laquelle la démonstration a été un peu prise à la légère. On voit Robin Kubsa qui franchit 8 Berry de façon assez aisée. Mario Matt maintenant, pour qui 8 Berry, c'est quelque chose de très facile, comme on le voit ici. Et la plupart des patineurs étaient très prudents en raison de la glace, justement, la glace qui était molle selon eux. Souvent, les trous à la réception se faisaient de plus en plus profonds. Et c'est pour ça que la démonstration n'a pas duré tellement longtemps la veille du championnat mondial. On préférait plutôt mettre notre énergie le lendemain, au moment où la glace serait le plus dure possible. Et fait à noter aussi pour les sauteurs nord-américains, les patinoires européennes sont beaucoup plus grandes. C'est donc dire que les sauteurs peuvent profiter d'une plus longue courbe pour prendre leur élan. On vient de voir Mario Matt franchir 13 Berry. C'est à cette distance qu'on a arrêté les sauteurs lors de la démonstration, justement pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait que la glace était trop molle. Donc demain, le championnat mondial de saut de Berry intérieur. Aujourd'hui, le 16 mars, c'est le jour J, le jour du championnat mondial intérieur. Les sauteurs ont profité d'une belle journée pour se reposer à l'extérieur avant la compétition. Le secret de ma forme. Et comme on le voit, certains sont moins nerveux que d'autres. Et les patineurs en ont profité pour préparer leurs patins à l'extérieur, ce qu'ils ont rarement l'occasion de faire. Et fait à noter, les patineurs s'occupent eux-mêmes de leurs patins. Ils les aiguisent, ils préparent les lames. Tout est fait à la main par eux-mêmes. Les patins se trouvent être un peu leurs bijoux. Personne ne touche à leurs patins, tout le monde s'occupe de sa petite affaire, mais tout le monde s'entraide. Pendant ce temps, à l'intérieur, on met tout en œuvre pour obtenir une glace de qualité. L'état de la glace n'est pas nécessairement idéal, mais par contre, elle est très sécuritaire pour les sauteurs. C'est peut-être au niveau de la vitesse que les sauteurs vont avoir un petit peu de misère. À l'arrivée, en temps normal, ils ont un matelas d'éducation physique ou d'athlétisme. Aujourd'hui, ils vont atterrir dans des ballots de foin. Puis on procède au tirage au sort et à l'explication de la procédure de ce championnat mondial de saut de Berry intérieur. Et c'est au son de l'hymne national italien que s'est ouvert ce championnat à Mentana, en banlieue de Rome. Les cérémonies maintenant terminées, on commence la compétition à 11 Berry. Le premier participant, Ron St. John des États-Unis. Et voilà Ron qui franchit facilement l'obstacle. Pour plusieurs sauteurs, le 11 Berry, en fait, n'est qu'un réchauffement. Maintenant, Robin Kubsa d'Angleterre. Lui aussi franchit l'obstacle, mais peut-être avec un peu plus de difficulté que l'Américain Ron St. John.
Troisième participant, Patrick Leclerc du Canada. Patrick Leclerc qui a connu toute une saison durant l'hiver 1990. Là, je m'attends à de très fortes compétitions des autres compétiteurs. Puis je me sens capable parce que j'ai remporté le championnat mondial à l'extérieur à Ottawa et le championnat canadien à Ville-la-Salle. Mais maintenant, c'est ma troisième, puis ça va être en Italie parce qu'ils disent jamais 203. Puis la troisième, je me sens très confiant, puis je vais l'avoir. C'est maintenant au tour de Tim Seitz, le géant américain. Onsberry, lui aussi, s'est réussi facilement. Maintenant, le Québécois Michel Boisvert qui participe à ce championnat mondial malgré une blessure au bassin, comme il nous l'expliquait à bord de l'avion. Il réussit son Onsberry. Et Ron St. John vient s'enquérir de son état de santé. Maintenant, le Français Lionel Sodogaz. Non, l'arbitre a signifié que Lionel a touché au dernier Berry. C'est donc pas réussi pour Lionel Sodogaz à Onsberry, mais évidemment, il aura droit à 2 autres essais. Maintenant, l'autre Français, Frédéric Daudet. Non, Frédéric Daudet a touché au premier Berry. On a vu l'officiel étendre les bras. Donc, Frédéric Daudet aussi devra participer à nouveau à une tentative du Onsberry. C'est maintenant au tour du Britannique Chris Maltby. Maltby à Onsberry. Oh, il s'est réussi facilement dans son cas. Ce sera maintenant le deuxième essai de Lionel Sodogaz, à qui l'on a demandé pourquoi il pratiquait cette discipline. Je fais donc du saut de barré depuis 4 ans maintenant. Bon, avant, je faisais du patinage de vitesse et j'ai découvert ce sport dans le milieu du patinage de vitesse. C'est les Canadiens donc, qui ont emmené le saut de baril en France. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a plu tout de suite et je me suis lancé dedans. On voit donc maintenant le deuxième essai de Lionel Sodogaz pour le Onsberry. Oh non, c'est malheureusement raté pour un deuxième essai dans le cas de Sodogaz. Il ne lui reste plus qu'un seul essai à Onsberry pour pouvoir se rendre à 12 Berry. Maintenant, l'autre Français, Frédéric Daudet, à son deuxième essai, Onsberry. Oh! Non, Daudet qui n'a pas réussi, qui a mal chuté. On a vu la jambe droite de Frédéric Daudet sous le poids de son corps. Et Frédéric Daudet qui tarde à se relever. Oui, Frédéric Daudet qui ne veut vraiment pas se lever, qui attend d'avoir l'aide de certains partenaires. Donc on voit les officiels, le Britannique et Marc Brisset, l'officiel en chef. Bon, voilà maintenant Gilles Brisson, le soigneur de cette compétition, qui vient au chevet de Frédéric Daudet. On a bien vu Frédéric Daudet mal chuter. Et oui, c'est ça. Hein? Frédéric Daudet qui ne met pas de poids sur ses jambes. Il doit quitter la compétition. Donc, Lionel Sodogaz a son troisième et dernier essai pour Onsberry. Et voilà, c'est réussi. Lionel Sodogaz qui a son style bien à lui. Donc, le seul athlète à avoir été éliminé à Onsberry est malheureusement Frédéric Daudet, qui ne s'est pas présenté pour son troisième essai à Onsberry. On se dirige donc vers le 12 Berry. Le premier en lice, Frédéric Leblanc. Très facilement, M. Leblanc. Son premier saut de la journée, 12 Berry. C'est vraiment pas un problème pour notre Québécois. Autour de Ron St. John des États-Unis. Ron qui est étudiant à Marquette. C'est réussi facilement lui aussi. Donc Frédéric Leblanc et Ron St. John qui passent au 13 Berry dès leur premier essai. Ce sera au tour de Robin Kupsa d'Angleterre. Oh, non. Robin Kupsa qui manquait beaucoup d'impulsion sur ce saut. On a vu qu'il s'est rendu à peine au 12e Berry. Maintenant, Patrick Leclerc, comme il nous l'a dit, le champion canadien en titre. 12 Berry qui devrait être chose facile pour lui.
Et effectivement, il retombe sur les deux patins sans problème. Maintenant, Tim Seitz des États-Unis, c'est réussi lui aussi. C'est maintenant au tour de Michel Boisvert qui, rappelons-le, participe à cette compétition malgré sa blessure au bassin. Il réussit lui aussi son 12e baril, donc il passe à 13 barils. Et Ron St. John, encore une fois, qui vient voir son copain Michel Boisvert. John Klein des États-Unis. Il franchit l'obstacle facilement lui aussi. Et on a eu beaucoup de problèmes avec ces ballots de fond. Et les athlètes n'ont pas tellement apprécié ce système. Ils sont habitués au coussin d'éducation physique. Maintenant, Chris Maltby, son premier essai à 12 barils. Oui, les officiels nous disent que c'est bon. Donc, lui aussi passe à 13 barils. Ce sera maintenant au tour de son compatriote, Robin Kubsa. On voit encore beaucoup de foin sur les vêtements de l'Anglais. Donc, Robin Kubsa qui a raté son premier essai. Rate à nouveau, et là, M. Kubsa s'est à peine rendu au 11e baril. Il n'a pas l'air heureux, d'ailleurs. Et puis, l'officiel en chef, Marc Brisset, qui dit à nos confrères italiens de déplacer leur caméra. Bon, Robin Kubsa, son 3e essai à 12 barils, il doit absolument réussir. Oh, non. Non, c'est donc fini pour M. Kubsa. Robin Kubsa, qui semble déçu, il n'a pas pu franchir les 12 barils. Salue tout de même la foule et va aller serrer la main à tous ses adversaires, qui sont en fait des amis plus que des adversaires. Et finalement, le dernier sauteur à franchir le 12 barils, il s'agit de Lionel Sodogaz. C'est son 2e essai, Lionel. Oui, les 4 arbitres ont levé le bras. C'est donc chose faite pour le 12 barils. On fait une pause. Après quoi, les sauteurs tenteront de franchir la distance de 13 barils. Les athlètes sont donc rendus à 13 barils. Le premier compétiteur qu'on voit est Tim Seitz, le géant américain. Et oh, non, les officiels de la ligne de fond ont indiqué que Tim avait effleuré le dernier baril. C'est donc un essai raté pour Tim Seitz. Le compétiteur suivant sera Lionel Sodogaz. On voit Tim Seitz qui doit se faire nettoyer par son compatriote Ron St. John. Donc Lionel Sodogaz à 13 barils. Et, oh non, encore la même chose, les officiels de ligne de fond qui indiquent que Lionel a effleuré le dernier baril, tout comme Tim Seitz l'avait fait auparavant. Donc Lionel Sodogaz qui devra lui aussi aller à un 2e essai pour franchir le 13 barils. C'est maintenant au tour de Mario Matt, 13 barils. Avec facilité, M. Matt qui franchit ses 13 barils. Mario Matt, le vétéran du Canada. Mario qui semble s'amuser plus qu'autre chose avec ses ballots de foin. Maintenant, John Klein des États-Unis. Et voilà, facilement pour John Klein, 13 barils. Donc lui et Mario Matt se dirigent vers les 14 barils sans trop de problèmes. C'est maintenant au tour de Chris Maltby d'Angleterre. Chris Maltby à 13 barils. Oui, Chris Maltby qui semblait plus ou moins forcé sur ce saut, franchit facilement les 13 barils. C'est maintenant au tour d'Yvon Jolin. Yvon Jolin, le champion mondial actuel. Son premier saut de la journée, 13 barils. Oh, quelle facilité. Quelle facilité pour Yvon Jolin. Yvon qui ne semble pas apprécier le foin, cependant.
Maintenant, Tim Seitz, son deuxième essai à 13 Berry. Tim qui semblait manquer de vitesse dans la courbe. Oh oui, rate complètement. Tim qui s'est à peine rendu au 12e Berry. Maintenant, Lionel Sodogaz. Et lui aussi, c'est complètement raté. Donc lui et Tim Seitz qui éprouvent beaucoup de difficultés au 13 Berry. Est-ce que Lionel est blessé? Non. Ah non, ben le voilà. 13e Berry. Tim Seitz a raté son 3e essai. C'est donc terminé pour Tim Seitz. Et voici la dernière chance de Lionel. Cette fois, c'est réussi. Lionel ne semble pas certain. Mais effectivement, c'est réussi. Donc, Lionel Sodogaz qui franchit les 13 Berry. Il y a 9 sauteurs qui sont en lice pour les 14 Berry. Et à 14 Berry, on change de piste parce que la glace devient de plus en plus usée. Et John Klein, l'Américain, lui, qui nettoie la glace, qui enlève les morceaux de foin étendus un peu partout. Frédéric Leblanc à 14 Berry. C'est facilement réussi pour lui. Un saut de 7 mètres 212 pour Frédéric Leblanc. Maintenant, Ron St. John, son premier essai à 14 Berry. Oh, c'était presque réussi, même que Ron croyait l'avoir réussi, mais les officiels de ligne de fond ont clairement indiqué que le protecteur de Ron avait touché au dernier Berry. Maintenant, Patrick Leclerc. Patrick, son premier essai à 14 Berry. Oh, non, non, on a entendu le bout de lame de patin qui a touché au premier Berry. On a clairement vu l'officiel Johan Jolin indiquer que le saut n'était pas réussi. Maintenant, Lionel Sodogaz. Oh non. Pour Lionel, 14 Berry, ça semble un peu long. Lionel qui a eu beaucoup de difficultés à franchir 13 Berry se voit confronté à un 14e Berry qui est un peu difficile. Maintenant, Mario Matt. Et oh, non, l'officiel de ligne de fond fait signe que Mario Matt a touché au dernier Berry. Mario ne semble pas s'en faire pour autant. Maintenant, John Klein des États-Unis. Oh oui, un très beau saut de John Klein, c'est réussi. C'est réussi à 7 mètres. Point 0,58 pour John Klein. C'est maintenant au tour de Chris Maltby. Chris Maltby, on a beaucoup d'espoir en ce Britannique pour ce championnat mondial. Oh oui, Chris Maltby qui réussit. Mais oh! Maltby qui semble s'être blessé à une main ou à un bras lors de sa chute. Ça semble douloureux. Il tarde à se relever. Hein? Donc Chris Maltby qui vient de réussir le 14 Berry. C'est un saut réussi. Mais ça ne semble vraiment pas aller. On le revoit à la reprise où il est tombé sur sa main droite ou sur son bras droit. On ne peut pas trop savoir pour l'instant. Mais tout de même, c'est dommage pour Chris Maltby. Il doit quitter la patinoire avec Gilles Brisson. Gilles Brisson qui a été occupé aujourd'hui. D'ailleurs, le Français, tout à l'heure, Frédéric Daudet, s'était foulé une cheville. C'est maintenant au tour de Chris Maltby qui doit quitter. Yvon Jolin, son premier essai à 14 Berry. Oh oui. Yvon Jolin, quelle facilité. Quelle facilité pour M. Jolin. Il franchit les 14 Berry avec une aisance. Maintenant, Patrick Leclerc. Oui, Patrick Leclerc, un saut qui semblait facile pour lui aussi. Un saut de 7 mètres 270. Beaucoup de foin dans le dos de Patrick Leclerc, ce qui n'est pas tellement avantageux. On répand du foin un peu partout sur cette glace. Maintenant, Mario Matt, 14 Berry, son deuxième essai. Oh oui. On avait vu Mario qui ne s'en faisait pas vraiment avec son premier essai raté. Et on voit pourquoi, parce qu'il franchit facilement ce 14e Berry. C'est au tour de Ron St. John. Ron St. John, 14 Berry. Oh oui, Ron St. John est content de ce saut.
Un saut de 7 mètres 410. Maintenant, Lionel Saut-de-Gaz, son dernier essai à 14 Berry. Sa dernière chance. Oh non, oh non. Saut-de-Gaz, à qui il manquait beaucoup de distance sur ce saut. Il devrait franchir 14 Berry et a atterri sur le 12e Berry. C'est donc terminé pour Lionel Saut-de-Gaz. Championnat mondial intérieur terminé pour Lionel Saut-de-Gaz, le Français. Donc les deux Français sont maintenant éliminés. Frédéric Daudet qui s'était foulé les chevilles et Lionel Saut-de-Gaz qui ne peut franchir les 14 Berry. Il y aura donc 8 sauteurs à 15 Berry, moins le Britannique Chris Maltby. Donc 7 participants à 15 Berry. On commence avec Frédéric Leblanc qui réussit à 15 Berry avec un bond de 7 mètres 602. C'est au tour de Ron St. John. Et oh non, les officiels de fond nous font signe que Ron a touché au dernier Berry. Et Ron qui semble déçu. Très déçu. Ah, mais il réussit quand même à esquisser un petit sourire à Tim Seitz. C'est au tour de Patrick Leclerc. 15 Berry toujours. Oh oui, un long saut de Patrick Leclerc. On attend de connaître la distance. C'était un excellent saut de Patrick Leclerc. Un bond de 7 mètres 990, près du 8 mètres, à 15 Berry seulement. Maintenant, Michel Boisvert. Premier essai, 15 Berry. C'est réussi. Michel qui est content. Michel qui ne savait pas tellement à quoi s'attendre avec cette blessure au bassin. Et son 15 Berry, c'est peut-être une surprise pour lui. Il ne s'attendait peut-être pas à franchir cette distance. Championnat mondial intérieur. Maintenant, Mario Matt. Premier essai à 15 Berry. Et oh, ça semblait réussi, mais les officiels de ligne de fond font signe que Mario a touché au dernier Berry. C'est un peu surprenant dans le cas de Mario Matt. Il a franchi facilement 16 Berry à la Coupe Robert Bourassa et il éprouve des difficultés aujourd'hui. Maintenant, Yvon Jolin, 15 Berry, premier essai. Encore une fois, Yvon, qui nous montre avec quelle aisance il peut franchir 15 Berry. Un bond de 8 mètres 538 de la part de Yvon Jolin. Ron St. John. Oh oui, Ron St. John qui franchit 15 Berry. Il est content. Il vient d'égaler sa marque personnelle. Ron St. John n'a jamais franchi plus de 15 Berry. Là, il vient d'égaler sa marque et il est heureux. Mario Matt a son deuxième essai à 15 Berry. Et oh, c'est à nouveau raté pour Mario Matt. Non, ce n'est vraiment pas la journée de Mario Matt. Donc, Mario Matt, 2 essais non réussis à 15 Berry. C'est surprenant dans son cas. Maintenant, John Klein. Oh oui, de justesse pour John Klein et il est heureux. Il vient de franchir 15 Berry et il est fier de cette performance. John Klein des États-Unis, 15 Berry. Il se classe donc pour les 16 Berry lui aussi. Maintenant, le dernier essai de Mario Matt. Bon, enfin, c'est réussi pour Mario Matt. Il a réussi facilement d'ailleurs. Il a quand même dû prendre 3 essais pour franchir les 15 Berry. Il y aura donc 7 sauteurs qui tenteront de franchir la distance de 16 Berry. Le voici donc, ce 16e Berry qui représente un mur pour plusieurs athlètes. On verra peut-être certains sauteurs tomber au combat ici. Le premier, Frédéric Leblanc. Non, c'est raté. Frédéric qui a touché au dernier Berry. Frédéric, un premier essai raté à 16 Berry. Le deuxième à tenter les 16 Berry sera Ron St. John des États-Unis. Là, on voit Joanne Jolin qui s'affaire à réparer la surface glacée. Donc, Ron St. John, premier essai à 16 Berry. Et oh, non, Ron n'aimait pas la vitesse qu'il avait dans la courbe, décide de prendre un demi-essai. Maintenant, Patrick Leclerc, premier essai, 16 Berry.
Non, Patrick a touché au dernier Berry avec ses lames de patin. Patrick qui semble un peu déçu. Maintenant, Michel Boisvert. Beaucoup de détermination. Non, c'est raté. Michel a touché au dernier Berry lui aussi. Et il n'est pas fier de cette performance. Pourtant, Michel qui semblait heureux après avoir franchi les 15 Berry. Il est très déçu d'avoir raté les 16 Berry. Maintenant, Mario Matt. Mario, qui, on le rappelle, a connu de la difficulté à 14 Berry et à 15 Berry. Son premier essai à 16 Berry. Mario Matt. Ah ben là, on a vu un vrai Mario Matt. Et il est fier de ce saut. Ouais, Mario Matt qui a vraiment franchi le 16 Berry comme il peut le faire. Et on nous dit que c'est un saut de 7 mètres, 852 pour Mario Matt. C'est au tour de John Klein. Oh, bon. John Klein qui a difficilement atteint le 15e Berry sur ce saut. Donc c'est un premier essai raté dans le cas de l'Américain. Maintenant, Yvon Jolin à 16 Berry. Encore une fois, Yvon Jolin qui... On a vu la vitesse avec laquelle il a foncé dans ses belles hauts de foin. Yvon Jolin qui franchit facilement les 16 Berry. On nous dit que c'est un saut de 8 mètres 258. C'est un deuxième saut de plus de 8 mètres pour Yvon Jolin. Maintenant, Ron St. John. Et oui, Ron St. John qui franchit 16 Berry, un record personnel. Et oh, Ron est fier de lui. Tim Sides qui vient de féliciter Ron St. John qui franchit 16 Berry pour la première fois de sa vie. Et on voit que tout le monde est fier pour lui. Frédéric Leblanc. Non, Frédéric qui rate tout juste en touchant au dernier Berry. Donc Frédéric Leblanc, c'était un deuxième essai pour lui à 16 Berry. Patrick Leclerc, 7 fois c'est réussi, oui. Patrick qui ne semble pas certain d'avoir franchi ses 16 Berry, mais oui, c'est fait. Un bond de 7 mètres 936. Maintenant, Frédéric Leblanc. Non, Frédéric qui rate encore. Troisième essai, c'est donc terminé pour Frédéric Leblanc. Il semble quelque peu déçu. Frédéric n'a pu franchir le 16 Berry. Il n'est vraiment pas heureux, Frédéric. Maintenant, Michel Boisvert à son troisième et dernier essai. 16 Berry. Et oups, non. Michel Boisvert a frappé le premier Berry. Il est tombé à plat ventre sur les 15e et 16e Berry. Une drôle de chute pour Michel Boisvert. D'ailleurs, les officiels qui vont le voir. Michel qui tarde à se relever. Mais bon, finalement, ça semble aller dans le cas de Michel Boisvert. Michel Boisvert qui a raté les 16 Berry. C'est donc terminé pour Michel Boisvert. Des spectatrices attentives à ce championnat mondial de saut de Berry. Maintenant, John Klein. Troisième essai, 16 Berry. Non, c'est raté pour John Klein. John Klein semble très déçu. On avait donc 7 sauteurs à 16 Berry. Il y en a 3 qui ont raté. Il restera donc 4 sauteurs qui tenteront les 17 Berry. On fait une pause, mesdames, messieurs, et on vous revient avec la conclusion de cette compétition. On est donc maintenant rendu à 17 Berry. Il y a 4 concurrents qui essaieront de franchir cette distance. Ron St. John, Patrick Leclerc, Mario Matt et Yvon Jolin. Pour l'instant, Jolin qui mène avec un bond de 8 mètres 258 lors de son 16 Berry. Donc Ron St. John, non, c'est raté. Et on risque de voir plusieurs sauts ratés à 17 Berry. C'est vraiment une longue distance. Même que certains s'attendent à ce que la compétition se termine à 16. Donc, Yvon Jolin serait le gagnant avec le seul bond de plus de 8 mètres aujourd'hui. Patrick Leclerc maintenant, premier essai, 17 Berry. Non, c'est raté lui aussi. Bon, vraiment, les deux premiers concurrents, Ron St. John et Patrick Leclerc, qui ont raté de beaucoup cette distance de 17 Berry. Le troisième à essayer sera Mario Matt.
Mario Matt qui misait beaucoup sur ce championnat mondial. Mario qui doit absolument franchir 17 berries s'il veut éventuellement battre Yvon Jolin qui domine présentement. Non, Mario qui rate lui aussi. Il tombe sur le dernier berry. Est-ce que Mario est blessé? Non, Mario était tout simplement pris dans le foin comme plusieurs autres concurrents. Donc les 3 premiers concurrents qui ratent le 17 berry. Maintenant, Yvon Jolin. Yvon Jolin est le seul homme à avoir déjà franchi 18 berries. Donc, premier essai d'Yvon Jolin à 17 berries. Et oh, c'était presque réussi, mais les officiels ont indiqué qu'Yvon Jolin a frôlé le dernier berry. Donc, c'était presque réussi pour Yvon Jolin. Est-ce que Yvon Jolin réussira à franchir le 17 berry? Ce serait une chose assez spéciale. Maintenant, Ron St. John, deuxième essai. Et oh, non. Ron St. John qui a touché au premier berry. Ce qui a causé cette chute dès le 15e berry. Bon, Ron St. John qui a établi un record personnel à 16 berries. 17 berries, ça semble une longue distance pour Ron St. John qui a raté ses 2 premiers essais. Maintenant, Patrick Leclerc. Deuxième essai à 17 berries pour Patrick. Et oh non, Patrick qui n'aimait pas sa vitesse dans la courbe, qui prend un demi-essai. Donc, on s'en va tout de suite à Mario Matt. Mario Matt, son deuxième essai à 17 berries. Non, Mario Matt qui tombe sur le 17e berry. C'est vraiment une longue distance, 17 berries. Pour l'instant, personne n'a franchi les 17 berries. Mario Matt, 2 essais ratés. Même chose pour Ron St. John. Voici maintenant Yvon Jolin. Est-ce qu'Yvon Jolin réussira 17 berries aujourd'hui? Il semble déterminé. Et Yvon Jolin est venu ici avec la ferme intention de remporter ce championnat mondial de saut de berry intérieur. Deuxième essai, 17 berries. Beaucoup de vitesse. Et oui, c'est réussi. 17 berries. Yvon Jolin vient de franchir 17 berries, mais est-ce qu'Yvon Jolin essaiera le 18 berries? Yvon Jolin en grande forme. Il serait intéressant de voir Yvon Jolin à 18 berries, savoir s'il pourra éventuellement égaler sa marque mondiale. Donc, Yvon Jolin vient de réussir 17 berries. Patrick Leclerc, lui, son deuxième essai. Non, c'est raté pour Patrick. Encore une fois, Patrick qui a maintenant 2 essais et demi. Il ne lui reste qu'une seule chance à Patrick pour franchir le 17 berries. Maintenant, Ron St. John, 17 berries. Et, oh non, lui aussi décide de prendre un demi-essai. Patrick Leclerc, dernière chance. Et, oh non, 17 berries qui est raté. Donc pour l'instant, seul Yvon Jolin a réussi ce 17 berries. Et certains spectateurs semblent surpris de cette discipline. Donc c'est terminé pour Patrick Leclerc. Mais tout de même, Patrick Leclerc qui pourrait gagner une médaille d'argent avec la distance de son 16 berries. Maintenant, Mario Matt, dernière chance pour Mario, 17 berries. Et non, c'est raté pour Mario Matt. Donc Mario qui ne réussit pas, 17 berries. Ouais, Mario qui est déçu. Mais tout de même, Mario Matt qui avait franchi le 16 berries avec une bonne distance de 7 mètres 852. Mario qui sera sur le podium lui aussi de toute façon. Après la pause, est-ce que Yvon Jolin réussira 18 berries? Les sauteurs de berry préparent un voyage bien spécial l'an prochain. La Coupe de l'Épée sera une compétition disputée dans 7 pays différents. Francine Jolin, coordonnatrice de ce projet, a profité du passage des sauteurs à Rome pour faire bénir le parchemin de la Coupe de la Paix par le pape Jean-Paul II. Maintenant, est-ce que Yvon Jolin réussira à franchir 18 berries? Premier essai pour Yvon Jolin. Oh non, c'est malheureux. C'était un saut
trop court de façon évidente. Les deux lames de patin d'Yvon Jolin qui sont retombées sur le 18e berry. Un deuxième essai pour Yvon Jolin, 18 berry. On le rappelle, c'est un record mondial réussi par Yvon Jolin une seule fois. Deuxième essai, 18 berry. Oh, c'était le four arrêté. Cette fois, il y avait encore moins de distance. Yvon Jolin qui a touché au 17e berry. Yvon semble un peu déçu. Oh, Yvon qui semble déçu, mais se dirige vers un troisième essai. Il va vérifier l'état de la glace et... Ah, Mario Matt! Mario Matt, un adversaire durant la journée qui devient un partenaire pour assister à cette marque mondiale. C'est vraiment un événement spécial. Voir un athlète tenter d'égaler sa propre marque mondiale. Mario Matt qui prépare la glace à son adversaire, Yvon Jolin. Donc, ce sera un troisième essai pour le record du monde d'Yvon Jolin, 18 berry. Donc, Jolin, beaucoup d'agressivité, beaucoup de vitesse dans la courbe, beaucoup de puissance dans les jambes. Yvon Jolin, 18 berry. Oh! Il a tout juste frôlé le dernier berry. C'est malheureux. Mais tout de même, Yvon Jolin, après une saison très difficile, il faut bien le dire, retourne chez lui avec le championnat mondial de saut de berry intérieur. Ça n'avait pas l'air à fonctionner. Là, finalement, j'ai mis tout de côté et je me suis concentré sur un championnat qui était celui d'aujourd'hui. Puis, comme on a vu, j'ai passé près du 18e, du record du monde, de très peu. Puis, j'ai fait des distances aussi fortes que 8 mètres 50, je crois, ou 500. Puis, mentalement, j'étais prête, physiquement aussi. Puis, une chose que je peux dire, c'est que l'Italie est championne cette année. L'année prochaine, ça va être le Canada, parce que je reviens pour le Canada. Et autre Jolin qui a réussi une très belle performance, il y a Ron St. John qui a réussi 16 berry, ce qui est une marque personnelle pour lui. Et Ron St. John était bien heureux de cette performance. Feel good. Feel real good. It's a good day. You know, we're here in Italy. We're a little higher altitude. I think that's why everybody was jumping a little better today. It turned out good. We had a demonstration yesterday, and that went okay. But everybody came here. This was game day. Everybody came to compete. On revoit donc ensemble le saut gagnant de cette compétition. Il s'agissait du saut de 17 berry d'Yvon Jolin. Yvon Jolin qui a été le seul à franchir cette distance à ce championnat mondial de saut intérieur. 3 autres concurrents ont franchi 16 berry, mais vraiment 17 berry. Yvon Jolin était seul. Le saut gagnant, Yvon Jolin le savait après avoir franchi ce 17e berry. Maintenant, la présentation des gagnants faite par Éric Boulanger, le président de la Fédération internationale de saut de berry, et Francine Jolin, coordonnatrice de ce voyage en Italie. Donc, le gagnant, Yvon Jolin, à 17 berry. Deuxième position, Mario Matt, 16 berry et 7 mètres 852. La troisième position va à Patrick Leclerc, qui lui aussi a franchi 16 berry. Avant la compétition, on doutait de la qualité de la glace. Par la suite, on a vu Frédéric Daudet, un Français, se blesser une cheville et le Britannique Chris Maltby se fracturer un os de la main droite. Mais par la suite, on a eu droit à toute une compétition et tout un spectacle, spécialement de la part de Yvon Jolin, représentant l'Italie, qui a littéralement volé par-dessus 17 berry pour remporter un 9e titre mondial en saut de berry intérieur. Les médailles d'argent et de bronze sont allées aux Québécois Mario Matt et Patrick Leclerc, et Ron St. John a lui aussi franchi 16 berry, tout comme les 2 autres Québécois. Au nom de toute l'équipe ici en Italie, c'est Daniel Aucoin qui vous dit à la prochaine.